Le succès n'est pas une chasse, c'est une attraction. Tout le monde désire la réussite, c'est une vérité universelle. Pourtant, il existe une chose essentielle que beaucoup omettent. Le succès ne se poursuit pas, il se provoque. Il ne se capture pas par la force, il s'attire naturellement par ce que l'on devient. Courir après la réussite mène souvent à la fatigue, à la frustration, parce que plus on court après, plus elle semble s'éloigner. Mais quand on se consacre à devenir une personne qui attire le succès par sa simple existence, on n'a plus besoin de le traquer. Il vient de lui-même, comme un aimant qui reconnaît sa polarité. Alors, je te pose cette question simple mais puissante. En qui es-tu en train de te transformer? Parce que tout part de là. Tu te demandes peut-être ce que cela signifie, devenir quelqu'un qui attire le succès. C'est d'abord une quête intérieure. Cela demande de bâtir ton caractère, d'aiguiser ton esprit, de polir tes habitudes. La réussite est attirée par certaines qualités invisibles aux yeux, mais puissantes dans les faits. La constance, l'honnêteté, la discipline, l'abnégation, la générosité. Elle est irrésistiblement attirée par ceux qui ajoutent de la valeur au monde, par ceux qui évoluent chaque jour, même dans l'ombre. Elle se tourne vers ceux qui vivent avec intention, qui tracent leur route avec une vision claire et des objectifs bien définis. Et justement, parlons-en. Tu ne pourras jamais attirer le succès sans avoir des objectifs clairs. Tu dois avoir une destination en tête, une vision précise de là où tu veux aller. Beaucoup errent dans la vie sans direction, marchant sans cap, puis s'étonnent que la réussite les ignore. Mais la vérité, c'est que le succès ne tombe pas du ciel. Il descend sur ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui sont prêts à en payer le prix. Et ce prix, c'est du temps, des efforts, de la rigueur, des sacrifices. Mais tout commence par cette première étape, savoir avec précision ce que tu veux vraiment. Si je te demandais là maintenant, quel est ton but pour les 5 prochaines années, pourrais-tu me répondre clairement? Peux-tu me donner une réponse nette, spécifique, inspirée? Parce que si ce n'est pas le cas, laisse-moi être direct. Tu ne pourras pas attirer le succès. La clarté mène à l'action et l'action construit les résultats. Quand tu sais ce que tu veux, le chemin, même s'il reste difficile, devient plus lisible. Et attention, ce chemin ne sera pas toujours fluide. En vérité, il le sera rarement. Mais l'important, c'est d'avancer dans la bonne direction. Le succès est réservé à ceux qui savent rester constants, disciplinés, engagés dans leurs pas, même quand le vent souffle fort. Et crois-moi, il soufflera fort. Mais retiens ceci, les tempêtes ne durent pas, les âmes solides si. Voilà pourquoi il est vital de devenir une personne qui attire naturellement la réussite. Car plus tes objectifs seront élevés, plus les défis seront grands. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te forger, pour renforcer ton endurance, pour t'affiner dans le feu de l'adversité. Il y a plusieurs années, je traversais une période de grand vide. J'avais 25 ans, pas un sou en poche, aucun filet de sécurité et une vision de l'avenir qui ressemblait plus à un brouillard qu'à un ciel clair. Pas d'économie, pas de stabilité, pas même une étincelle d'espoir. Mais c'est à ce moment-là qu'un tournant est survenu. J'ai croisé le chemin d'un mentor, M. Schwaf, et ce qu'il m'a dit ce jour-là a résonné comme un éclair qui déchire la nuit. Il m'a dit « Jim, si tu veux que ta vie change, commence par te transformer toi-même. Si tu veux voir les choses s'améliorer, commence par devenir meilleur. » Cette phrase a été une révélation. Pendant trop longtemps, j'avais attendu que le monde autour de moi se transforme. J'espérais que mes conditions évoluent, que la chance me tende la main. Mais ce que M. Schwaf m'a fait comprendre, c'est que la clé, c'était jamais le monde extérieur. C'était moi. Oui, j'étais le problème. Mais j'étais aussi la solution. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai commencé à investir en moi. J'ai ouvert des livres, j'ai écouté des conférences, j'ai cherché d'autres mentors, j'ai absorbé tout ce que je pouvais pour changer mon esprit, mes compétences, mes réflexes. Et à mesure que je grandissais, ma réalité commençait à changer. Pas en un jour, pas d'un coup, mais progressivement, naturellement, puissamment. Parce que lorsque toi tu changes, le monde change autour de toi. Les opportunités évoluent, les gens que tu rencontres changent et tout ce qui semblait figé devient fluide. Mais tout commence toujours à l'intérieur de soi. Si tu veux attirer la réussite, tu dois cultiver des habitudes qui l'appellent à toi.
Ce ne sont pas tes intentions qui façonnent ton avenir, mais les gestes que tu répètes jour après jour. Tu peux avoir les rêves les plus nobles du monde, si tes habitudes vont dans l'autre sens, tu vas t'épuiser à ramer à contre-courant. Réfléchis. Tu veux peut-être être en bonne forme physique, mais si tu as pris l'habitude de manger sans contrôle et de zapper tes entraînements, crois-tu vraiment que tu atteindras ton objectif? Bien sûr que non. C'est pareil pour le succès. Tu ne peux pas espérer l'attirer si ton quotidien est bâti sur des actions qui le repoussent. Alors, pose-toi cette question simple mais puissante. Quelles sont mes habitudes actuelles? Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de rêver. Elles ont développé des rituels puissants. Elles lisent, elles planifient, elles passent à l'action, elles analysent leur progression. Elles se lèvent tôt, elles restent concentrées, elles sont constantes. Et ce dernier point est vital, la constance. Il ne s'agit pas de faire des exploits de temps en temps. Il s'agit de poser chaque jour les bons petits gestes, encore et encore. Le succès ne se construit pas sur des coups d'éclat. Il se bâtit dans l'ombre, avec des efforts silencieux, répétés. Et je te le dis sans détour, ce n'est pas facile. C'est facile d'être motivé un jour ou deux, une semaine peut-être. Mais rester engagé pendant des mois, voire des années, voilà où réside la vraie magie. C'est dans la régularité, dans la discipline sans relâche, que les grandes victoires prennent racine. Ton esprit, c'est le terreau dans lequel tout germe. Si tu veux vraiment attirer la réussite, tu dois d'abord t'assurer que ton terrain intérieur est fertile. Si ton mental est empoisonné par le doute, envahi par la peur ou saturé de croyances limitantes, alors peu importe tes efforts, tu auras du mal à faire fleurir quoi que ce soit de grand. Tu dois croire que tu peux devenir cette version de toi qui attire naturellement la réussite. Tu dois nourrir cette conviction que tu es capable de choses immenses. Parce que si toi tu n'y crois pas, personne d'autre ne le fera. Attention, croire ne suffit pas. Mais la foi en soi, c'est le point de départ. C'est ce socle invisible sur lequel tout se construit. Tu dois être convaincu que ton avenir peut être bien plus lumineux que ton passé, que ta réalité peut se transformer. Tu connais sûrement cette phrase. Que tu penses pouvoir ou non, tu as raison et c'est vrai. Ta perception crée ton monde. Si tu es persuadé que tu es coincé, tu le resteras. Mais si tu crois que tu peux évoluer, tu commenceras à le faire. Lentement peut-être, mais sûrement. C'est pour cela que tout commence par une transformation de ton esprit. Et comment fait-on? En choisissant avec soin ce que tu laisses entrer dans ton mental. Ton esprit est comme une éponge, il absorbe tout ce qui l'entoure. Entoure-toi de pessimisme, d'influences toxiques, d'idées de pénurie, et tu étoufferas ta propre lumière. Mais si tu te nourris d'inspirations puissantes, des livres, des idées, des personnes qui t'élèvent, alors ton esprit se libère, s'éclaire, s'élargit. Et quand ton esprit change, tes actions changent. Et quand tes actions changent, les résultats suivent. Les personnes que tu choisis d'avoir autour de toi jouent un rôle énorme dans la personne que tu deviens. Ton entourage est une influence silencieuse mais puissante. Il te tire soit vers l'avant, soit vers le bas. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, sans ambition, qui se contentent de peu, il te sera difficile d'atteindre les hauteurs auxquelles tu aspires. Mais si tu t'entoures de personnes ambitieuses, bienveillantes, qui visent plus haut, tu seras naturellement tiré vers l'élévation. Il existe un vieux dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens ». Et c'est une vérité profonde. Si tu veux attirer le succès, commence par observer ton cercle. Avec qui passes-tu le plus de temps? Est-ce que ces gens te poussent à progresser, à grandir, à devenir meilleur? Ou bien te freinent-ils, te distraient-ils, t'éloignent-ils de ton chemin? Cela ne veut pas dire qu'il faut tout couper brutalement, mais il est essentiel d'être délibéré dans les influences que tu laisses pénétrer ta vie. Tu dois construire un cercle aligné avec ta vision, un environnement qui alimente ta croissance. Entoure-toi de personnes qui ont des standards élevés, qui croient en toi, qui sont elles-mêmes sur un chemin de développement personnel. Ces personnes te pousseront à voir plus grand, à agir avec plus de détermination. Quand j'ai commencé à m'élever, j'ai vu mon entourage changer. Pas parce que eux changeaient, mais parce que je changeais. Certains amis d'avant n'étaient plus intéressés par mes conversations, mes lectures, mes projets.
Et j'ai compris que tout le monde ne peut pas te suivre dans ton ascension. C'est normal, mais pour avancer, tu dois avoir le courage de lâcher les relations qui te freinent. Quand j'ai commencé à marcher sur le chemin de l'amélioration personnelle, quelque chose d'étonnant s'est produit. Les gens autour de moi ont commencé à changer, non pas parce qu'ils avaient eux-mêmes évolué, mais parce que je n'étais plus le même. Les discussions superficielles m'ennuyaient. Les plaintes constantes me fatiguaient. Je ne pouvais plus passer mes soirées à parler de problèmes sans évoquer des solutions. Certains anciens amis n'avaient aucun intérêt pour les livres que je lisais, ni pour les idées que je découvrais. Ils n'avaient pas envie de parler de croissance, de discipline ou de vision. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tout le monde ne t'accompagnera pas dans ton ascension. Et c'est parfaitement normal. Mais si tu veux progresser, tu dois apprendre à laisser partir les relations qui freinent ton envol. Chaque relation agit comme une force. Elle t'élève ou elle te tire vers le bas. Alors pose-toi cette question sans filtre. Les personnes dans ma vie m'aident-elles à avancer vers mes objectifs ou m'en éloignent-elles? Et sois honnête avec toi-même. Car si tu es vraiment sérieux à propos de ton succès, tu dois aligner tes relations avec tes aspirations. Et parfois, cela implique de faire des choix difficiles, de dire non, de redéfinir les priorités. Quand j'ai rencontré mon mentor, M. Choaf, il m'a présenté un cercle totalement différent. Des entrepreneurs, des bâtisseurs, des penseurs, des gens qui réussissaient. Et cela a tout changé. Leur façon de penser, leur manière d'agir, leur discipline m'ont inspiré et transformé. Ils étaient généreux, centrés, confiants. Ils croyaient en l'abondance, pas en la pénurie. Et leur énergie a rejailli sur moi. Parce qu'en fréquentant ceux qui vivent déjà la vie que tu veux, tu te rapproches de cette vie, toi aussi. Si tu veux attirer le succès, il ne s'agit pas de tout réinventer. Tu n'as pas besoin de partir de zéro, ni de tâtonner à l'aveugle. Le succès laisse toujours des indices, des empreintes, des modèles à suivre. Il te suffit de repérer ces marques, d'observer les chemins déjà tracés et de t'en inspirer. Demande-toi, qui a déjà accompli ce que je souhaite accomplir? Quelles sont leurs habitudes, leur manière de penser, leur rythme quotidien? Trouve ces personnes, étudie-les, apprends d'elles. Regarde comment elles se lèvent, comment elles parlent, comment elles agissent dans les moments difficiles. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon mentor. J'ai observé sa discipline, sa rigueur, sa générosité, son état d'esprit. Et en suivant ses conseils, en modélisant sa façon d'être, ma vie a commencé à s'élever. Comprends bien une chose, le succès n'est pas un mystère. Il est prévisible quand tu suis les bonnes fondations. Et ces fondations sont déjà là, incarnées par ceux qui ont atteint les sommets. Ce sont des balises pour ta propre ascension. Alors ne cherche pas à tout deviner. Cherche à apprendre. Cherche à t'aligner. Cherche à imiter l'excellence jusqu'à ce qu'elle devienne ta norme. Parce que quand tu te connectes à l'énergie de ceux qui réussissent, tu accélères ta propre transformation. Attirer la réussite, ce n'est pas une question de statut ni de place occupée. C'est une question de valeur apportée. Le monde ne récompense pas ceux qui prennent de la place, mais ceux qui créent de l'impact. Plus tu deviens utile, plus tu deviens recherché. Plus tu contribues, plus tu reçois. C'est une loi simple mais puissante. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que tu dois devenir quelqu'un qui résout des problèmes, quelqu'un qui offre des solutions, quelqu'un qui donne plus qu'il ne prend. Ceux qui réussissent sont ceux qui voient des opportunités là où les autres voient des blocages. Ils ne se plaignent pas, ils agissent, ils innovent, ils améliorent les choses autour d'eux, dans leur entreprise, leur entourage, leur communauté. Alors pose-toi cette question essentielle. Comment puis-je être plus utile? Comment puis-je résoudre des problèmes plus importants? Comment puis-je apporter une contribution réelle là où je suis? Parce que plus les problèmes que tu sais résoudre sont grands, plus le succès que tu attireras sera grand lui aussi. Résous de petits soucis et tu récolteras de petits résultats. Résous de gros défis et tu attireras des opportunités massives. Mais la valeur ne se résume pas à des solutions extérieures. Elle vient aussi de qui tu es à l'intérieur. Ton éthique, ton intégrité, ta manière d'agir quand personne ne regarde, voilà la vraie richesse. Le succès durable ne s'attache pas au masque, il s'attache au caractère.
Tu peux tricher pour obtenir un gain temporaire, mais ça ne tiendra pas. Le vrai succès, celui qui dure, est bâti sur la confiance. Et la confiance, elle naît quand tu agis avec honnêteté, constance et respect, même dans les petits détails. Sans discipline, tous tes objectifs restent des vœux pieux. Elle est ce pont invisible qui relie tes rêves à leur réalisation. C'est elle qui te permet d'avancer même lorsque l'envie n'est plus là, même quand l'enthousiasme du départ s'est dissipé. Avoir de la discipline, c'est respecter un engagement avec toi-même. C'est suivre ton plan même quand la route devient difficile. C'est garder le cap quand les tentations veulent te détourner de ton chemin. Et laisse-moi te le dire clairement, les distractions seront toujours là. Des excuses, des imprévus, des appels à l'abandon. Mais la discipline, c'est ce bouclier qui te protège du découragement et te garde centré sur ta destination. C'est ce qui distingue les gagnants des autres. La plupart abandonnent quand ça devient dur. Mais ceux qui attirent la réussite avancent quand même. Ils font ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont pas envie. Parce qu'ils ont compris que le succès ne dépend pas des émotions, mais des principes qu'on applique chaque jour. Et non, la discipline ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas innée. Elle se travaille. C'est un muscle que tu renforces avec chaque petit choix. Te lever plus tôt, aller t'entraîner même fatigué, finir une tâche même si tu veux tout arrêter. À chaque acte discipliné, tu deviens plus fort. Et au fil du temps, cette rigueur devient une seconde nature. Mais retiens bien ceci, la discipline n'est pas qu'une rigueur extérieure. C'est avant tout une preuve de respect envers toi-même. Quand tu fais ce que tu sais que tu devrais faire, tu te montres que tu as de la valeur. Tu dis à ton propre esprit, je suis digne de mes rêves. Et quand tu te respectes ainsi, les autres commencent eux aussi à te respecter. Parce que le monde reconnaît la grandeur dans ceux qui se traitent eux-mêmes avec exigence. Alors, si tu veux attirer le succès, commence par élever tes standards. Attends plus de toi. Ne te contente pas de la moyenne. Exige le meilleur de toi, jour après jour. Le succès véritable ne jaillit pas du jour au lendemain. Il ne surgit pas comme un éclair, il s'élève comme un arbre, lentement, patiemment, profondément. C'est un processus, pas un miracle instantané. Et ceux qui veulent des résultats immédiats finissent souvent frustrés, car ils oublient que chaque grande chose prend du temps à se construire. C'est comme planter une graine. Tu ne peux pas l'enterrer ce matin et attendre un arbre ce soir. Tu dois l'arroser, l'entretenir, la protéger et surtout, lui laisser le temps de pousser. Il en va de même pour ta réussite. Tu dois être prêt à agir sans relâche, même quand les fruits ne sont pas encore visibles. La patience, ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est continuer à avancer, à te former, à progresser, même quand le progrès semble invisible. Chaque effort, chaque petite victoire, chaque pas t'approche du sommet. Même si cela prend des mois, voire des années. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils ne voient pas les résultats tout de suite et concluent que ça ne marche pas. Mais le succès est réservé à ceux qui persévèrent plus longtemps que les autres, à ceux qui ont la foi dans le processus. On vit dans un monde où tout est rapide, message instantané, livraison en 24 heures, gratification immédiate. Mais le vrai succès, celui qui transforme ta vie, demande du temps. Et si tu précipites les choses, tu risques de rater les leçons essentielles, celles qui façonnent ton caractère, qui te préparent à porter ta réussite sans vaciller. Alors oui, sois patient, mais pas passif. Travaille, continue. Reste engagé, parce que chaque goutte d'effort, jour après jour, finit par creuser un fleuve. Et souviens-toi, la patience alliée à la constance est une force invincible. Si la patience t'enseigne à attendre, la persévérance, elle, t'apprend à tenir bon, même dans la tempête. Tu ne peux pas attirer le succès sans cette force intérieure qui te pousse à avancer, même quand tout semble contre toi. Parce que la vie, tôt ou tard, va te mettre à l'épreuve. Il y aura des chutes, des déceptions, des moments où tu te demanderas si tout cela en vaut vraiment la peine. Mais laisse-moi te dire une vérité. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillants, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ils tombent, mais ils se relèvent. Ils échouent, mais ils recommencent. Ils ont la détermination de continuer, même quand le monde leur souffle d'arrêter. Alors pose-toi cette question.
Es-tu prêt à rater pour mieux réussir? Es-tu prêt à poursuivre ton chemin même quand les résultats se font attendre? Parce que si tu ne l'es pas, le succès t'échappera. Mais si tu choisis de persévérer, même dans l'obscurité, tu découvriras des forces que tu ne soupçonnais même pas. La vérité, c'est que le succès revient à ceux qui tiennent le coup. Ceux qui gardent le cap, qui restent engagés envers leur but, peu importe les obstacles. Mais attention, persévérer, ce n'est pas répéter les mêmes erreurs encore et encore. C'est pas foncer tête baissée sans réfléchir. La vraie persévérance, c'est avancer avec stratégie. C'est savoir ajuster ton plan, changer de méthode quand nécessaire, mais jamais abandonner ton objectif. C'est aussi savoir s'adapter, car le monde bouge, les règles changent, et ce qui fonctionnait hier peut ne plus marcher aujourd'hui. Les personnes qui attirent la réussite savent évoluer. Elles changent d'approche si le contexte l'exige. Elles ne restent pas enfermées dans une seule vision. Elles gardent le cap, mais restent souples dans le chemin. L'un des secrets les plus sous-estimés de ceux qui réussissent vraiment, c'est leur capacité à s'adapter. Parce que peu importe la clarté de ton plan, la vie t'enverra toujours des imprévus. Et ceux qui réussissent sont ceux qui savent ajuster leur trajectoire sans abandonner leur destination. Je me souviens de mes débuts dans le monde des affaires. J'avais une vision très précise de la manière dont les choses devaient se passer. Je pensais que si je travaillais dur, tout allait naturellement s'aligner. Mais la réalité a été bien différente. Il y a eu des obstacles, des échecs, des stratégies qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Et à chaque fois, j'avais deux options. M'entêter dans la même direction ou m'adapter. Heureusement, j'ai choisi la deuxième voie. J'ai appris de nouvelles méthodes, testé de nouvelles approches, adopté de nouvelles idées. Et c'est là que tout a changé. Comprends ceci. Le succès ne se présente pas toujours comme tu l'avais imaginé. Mais si tu es prêt à rester souple, à apprendre, à évoluer, il finira toujours par croiser ta route. Les personnes qui attirent la réussite savent que ce n'est pas le plus fort qui l'emporte, mais le plus adaptable, celles qui acceptent de sortir de leur zone de confort, celles qui cherchent toujours à apprendre, à progresser, à transformer leur méthode quand il le faut. Et dans ce monde en perpétuel mouvement, ceux qui s'adaptent avancent, pendant que les autres stagnent. Alors pose-toi cette question. Suis-je prêt à ajuster mes stratégies quand le moment l'exige? Ai-je l'humilité d'apprendre quelque chose de nouveau, même si cela contredit ce que je croyais savoir? Parce que ton succès dépend aussi de ta capacité à te transformer pour répondre aux nouvelles exigences de la vie. Si tu veux vraiment attirer la réussite, tu dois cultiver un état d'esprit lumineux, orienté vers la possibilité, la solution, l'espoir. Je ne parle pas ici de naïveté ou de pensée magique. Je parle d'une posture mentale solide, qui choisit de voir la lumière même quand le ciel est sombre. Une attitude qui dit « Je ne nie pas les obstacles, mais je choisis de les surmonter. » Car la vérité est simple. Le succès est attiré par l'énergie positive. Les personnes positives attirent des opportunités, des relations enrichissantes, des expériences nouvelles. À l'inverse, les esprits négatifs repoussent tout cela comme une barrière invisible. Tu ne peux pas espérer bâtir une vie extraordinaire si ton regard est constamment braqué sur ce qui ne va pas. C'est comme vouloir faire pousser des fleurs dans une terre saturée de mauvaises herbes. L'attitude positive ne signifie pas que tu fais semblant que tout va bien. Elle signifie que tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux changer, sur ce que tu peux apprendre, sur ce qui t'élève. C'est refuser de rester prisonnier de la plainte. C'est chercher le sens dans les épreuves. C'est garder espoir, même quand tout semble perdu. Et ce choix, ce petit basculement intérieur, change tout. Alors commence simplement. Chaque jour entraîne ton regard à voir le bon, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, même si c'est peu. Parce que la gratitude, c'est la porte d'entrée vers l'abondance. Un cœur reconnaissant attire naturellement plus de bien. Voici un exercice simple, mais puissant. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe leur taille. Ta santé, ta famille, un sourire reçu, une idée née, tout compte. Plus tu nourris ton esprit de reconnaissance, plus ton monde s'illumine. Et plus ton monde s'illumine, plus le succès viendra frapper à ta porte.